Alors, on m'a demandé de vous parler de détection précoce des scores prédictifs. Il va me falloir au moins 30 secondes pour me faire à ça et à ça, mais je suis sûr que ça va aller. Il faut que je fasse là-bas. N'importe où. Bah, voilà. Alors déjà, j'ai pas de conflit d'intérêt. Et j'en ai pas du tout. Même pas des petits. Voilà. Donc, en deux mots, on va voir comment on est arrivé à parler score, pourquoi on parle score, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient au départ, en 91, on a voulu définir le sepsis ou les états septiques en général, vous le savez, en 92 sort Sepsis 1. Et le but, alors c'est marqué, pourquoi faire des scores ou des critères, plus que score, on parlera de critères, c'était pour permettre une détection précoce. Mais c'était surtout pour standardiser les protocoles de recherche, en fait, pour pouvoir avoir des patients comparables dans les études, comparer des groupes différents et puis interpréter. Donc est sortie en 92 cette notion de CIRS que vous connaissez tous, avec 4 critères tout à fait inintéressants, on va voir pourquoi. Et déjà à l'époque, on se disait qu'on a besoin de plus de travail pour savoir effectivement à quoi ça sert et si ce score de CIRS a un intérêt, est-ce qu'il est validé, est-ce qu'il va être validé. Donc, en résumé, la première définition de sepsis 1, c'était une infection avec des signes d'infection, c'est un sepsis. Donc globalement, on peut se dire rétrospectivement que ce n'était pas forcément génial, mais c'était déjà ça, c'était déjà une définition, et ça a permis beaucoup de choses, donc en particulier sur la recherche, c'est de standardiser les protocoles de soins. Et ça a permis reverse, même si le CIRS, on ne savait pas très bien à quoi ça correspondait, et que les définitions étaient assez floues finalement. À l'époque, ça nous semblait très bien, mais maintenant, c'est vrai qu'on regarde le sepsis sévère, dysfonction d'organes n'était pas du tout définie, et l'hypotension réfractaire pour le choc septique, il n'y avait aucun critère, aucune marque pour dire à partir de quand on est en... on dit que ça marche très bien, je trouve que c'est un petit peu exagéré de dire que ça marche très bien. Ça marche un peu bien. Ok, alors je vais maintenir rapide. Donc, je vous le disais, l'avantage de ces critères, même s'ils ne sont pas validés et que ce ne sont pas des scores prédictifs, c'était que ça a permis de faire avancer la science, comme vous le savez, et de réduire les protocoles, réduire la mortalité. 10 ans plus tard, on réévalue, Sepsis 2, le retour. Globalement, qu'est-ce qui s'est dit? C'était que Sepsis 1, c'était très bien, et qu'il n'y a pas vraiment de raison de changer, mais qu'il faut élargir un petit peu le concept de sepsis. Donc, globalement, pas beaucoup de changements, et les problèmes restaient les mêmes. Donc les scores, il n'y en avait pas vraiment à part ce score de CIRS, qui avait tous les défauts qu'on lui suspectait à l'époque, et qui n'avait pas du tout eu de réponse à nos interrogations sur le CIRS. Des définitions qui n'étaient pas validées, et pour les définitions de gravité, les différents états de gravité, parce que finalement, comme on est encore dans le thème détection précoce, ce qui nous intéresse, c'est quand même de savoir qui va être grave. Et donc pour la détection des états de gravité, le CIRS servait à peu près à rien. Globalement, j'ai sorti 2 grosses études qui montrent que d'une part, ce n'est pas spécifique. Si on prend tous les malades qui vont mourir dans d'atroces souffrances, d'infections, en réanimation, parmi eux, 1 sur 8 n'avait pas de CIRS à l'arrivée. Donc on a beau dire c'était ultra sensible, ce n'est pas si sensible que ça, puisque 1 sur 8 de ces malades extrêmement graves n'avaient pas de CIRS. Ensuite, on a fixé le seuil à 2 de ce score de CIRS. Vous voyez que la mortalité, elle est à peu près continuellement augmentée sur chaque point à peu près qui augmente. Il n'y a pas un seuil particulier à 2. Donc le rationnel pour prendre un seuil de 2 points de CIRS, c'est grave versus non, n'était pas extrêmement franc. Et puis, je vous dis, c'est pas très sensible et c'est évidemment pas très spécifique. Si vous regardez le premier service que vous croisez à l'hôpital, un service de gastro, vous allez voir les malades, 1 sur 2 a un CIRS. Il n'est pas infecté pour autant, mais 1 sur 2 a un CIRS. Donc globalement, le CIRS, c'était une réponse appropriée à n'importe quoi. Et ce n'est même pas un critère de gravité. Donc l'intérêt du CIRS, il est quand même limite. C'est ça qui a amené la sortie en 2016 de la consensus Sepsis 3, qui là, pour le coup, va vraiment rebattre les cartes pour définir le sepsis. Et quel était l'intérêt d'avoir des scores ou des critères uniquement, comme je vous le disais, non pas d'avoir les définitions finalement, mais surtout d'avoir les définitions d'état de gravité, de pouvoir stratifier la gravité des malades. Et donc, dans la définition même du sepsis est intervenue la notion de pronostic. Et ça, il n'y avait pas avant. La définition du sepsis, dans le Sepsis 3, ce qui est tout nouveau, c'est quand vous parle de dysfonction d'organes qui menace le pronostic vital. Et ça, c'est tout nouveau. Et là, enfin, quelque chose d'intéressant, parce que ça vous permet d'avoir des malades ou des définitions, si vous voulez, de parler le même langage, mais en même temps, de pouvoir séparer les malades selon leur gravité. Et la gravité, elle a été définie, on a dit, menacer le pronostic vital, enfin, ils ont dit, ça correspond à une surmortalité d'au moins 10%. Alors, quel score, quel critère prendre pour pouvoir asseoir cette recherche de gravité?
quelques candidats. Donc vous avez le SOFA que tout le monde connaît, le CIRS que tout le monde connaît malheureusement, le LODS que personne ne connaît et dont tout le monde se fout. Et globalement, ce qu'on vous raconte, c'est que le SOFA, ça marche très bien, le Quick SOFA aussi, et que donc ces deux scores ont l'air d'être assez intéressants dans la prédiction de la mortalité, de la gravité chez les malades infectés. Et ça, cette figure est bien plus intéressante que les autres, parce qu'elle vous prouve ce que ne vous prouveront pas du tout les marbrures ou des choses absurdes comme ça, que c'est valable, quelle que soit la gravité de base. Vous pouvez séparer des malades en très graves et pas graves, et bien au sein même de chaque pan de gravité, si vous voulez, augmenter son score de SOFA ou de Quick SOFA augmente substantiellement la mortalité. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On va y revenir. Donc, sepsis 3 définit le sepsis comme un état de gravité. Et il nous faut des critères. Ces critères, c'est un score, appelez-le comme vous voulez. Hein. Dès qu'on dit 1 plus 1, ça fait un score ou des critères. Et donc, on a dit que ce sera le SOFA, parce que le SOFA marche très bien. Et effectivement, 2 points de SOFA, pile poil, ça fait une surmortalité de 10%, ça on le sait depuis longtemps. Donc, et ben voilà, ça marchera très bien. Donc, vous avez une définition du sepsis, qui est maintenant un état de gravité. C'est plus la peine de parler de sepsis sévère pour intéresser les gens. Normalement, si vous dites juste sepsis, on comprend qu'il est grave. Sepsis sévère, on dirait que je ne sais pas pourquoi. Ça ne sert plus à rien. Mais ce que vous avez vu rapidement, c'est ces sortes de quick SOFA, parce que ceux qui travaillent aux urgences se rendent compte que globalement, le SOFA n'est pas vraiment adapté à un malade des urgences, un malade en préhospitalier, ce que vous voulez. Vous n'avez pas une PaO2 sur FiO2 tout le temps, la bilirubine et la créate, ce n'est pas pour tous les malades. Donc le quick SOFA, qui est un score 3 composantes binaires, 0 ou 1, respiration, fréquence respi supérieure à 22, état de conscience altéré ou tension artérielle systolique inférieure à 100. J'insiste sur le 100, pas 90. Alors, contrairement à ce qu'on veut croire trop vite, le QSOFA, on le répète, on rassure tout le monde, ce n'est pas une définition du sepsis. C'est un marqueur de gravité. C'est pas pareil, même si on pourrait croire qu'on a défini le sepsis comme une gravité, mais peu importe. C'est pas la question. Les gens ont décidé pour vous, ça nous repose. Infection et 2 points de SOFA, c'est un sepsis, c'est la définition. Infection et 2 points de QSOFA, dangereux. Dangereux au substantiel de la mortalité. Alors, l'intérêt pratique, on peut se faire railler beaucoup parce qu'effectivement, un score en pratique clinique n'a aucun intérêt. Je suis désolé, je ne calcule jamais un score en pratique clinique. A priori, vous non plus. On le calcule après dans des études, on le calcule pour comparer des malades, mais je ne vais jamais appeler un réanimateur en disant j'ai un patient avec un SOFA à 4 ou un QSOFA à 2. Je ne prends pas la calcul de faire 1 plus 1, et voilà. Donc, l'intérêt en pratique clinique, il n'est pas là. Il n'est pas dans la valeur exacte du score. Après, il y a des éditos, les gens se bastonnent pour savoir qu'est-ce que doit être quoi. Le QSOFA, ça ne doit pas être le CIR. Jean-Louis Vincent, il n'est pas content, il dit non, le QSOFA ne remplace pas le CIR, ce n'est pas un nouveau CIR. J'étais sur une bonne lancée là, si ça remarche. Et donc vous avez des éditos, des réponses à l'édito, des réponses à la réponse, et moi j'aime bien cette réponse à la réponse qui vous dit, attention, le QuickSOFA, ok, ce n'est pas une définition, ce n'est pas le CIRS, mais ce n'est pas un screening tool. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une grande différence entre outil de triage, outil de détection et pronostic tool. Outil pronostic, et c'est là qu'on est en fait. On est vraiment dans un outil pronostic, quelque chose qui va nous intéresser et nous parler de la mortalité. Alors ça continue, les gens sont quand même pas contents et il y a une bonne bande de réacs qui nous disent que le changement, c'est pas forcément le progrès. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais depuis, on va essayer de valider, contrairement à ce qui n'a pas été fait, et valider, alors ça a commencé par les infections respiratoires. QSOFA et CRB65 ont été comparés. On sait que le CRB65, ça marche très bien. Et ben, devinez quoi, le QSOFA aussi. Évidemment, c'est les mêmes scores. Donc du coup, on se doutait bien que ça marchait bien. Pour les patients des urgences qui nous concernent européens, aux urgences, ça marche très bien. Sur plus de 800 patients qu'on a inclus suspicion d'infection, l'intérêt du QuickSOFA, c'est que ça vous stratifie vachement bien des malades graves et pas graves. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que sur tous ces malades-là, ces 850 qui sont nos vrais malades, voilà ce que vous obtenez avec les différents scores ou les différents critères. Le sepsis sévère que vous utilisiez avant vous sépare deux populations, une qui a une mortalité à 20% et l'autre à 6%. C'est pas mal, mais 6%, c'est quand même beaucoup. Ce n'est pas une population dont on va s'en fiche. Le CIRS, les 3/4 des malades ont un CIRS. Alors allez vous occuper en particulier de 3/4 des malades. C'est beaucoup trop sensible. SOFA et QSOFA font très très bien. Et surprise, le QSOFA fait encore mieux que ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'1/4 des malades vont être sélectionnés avec ce score extrêmement simple, ou ces critères plutôt que score extrêmement simple, et vous allez avoir une catégorie de malades qui a 24% de mortalité, et l'autre 3%. Donc là, vous séparez vraiment des malades graves et des malades pas graves. Après, on peut vous parler air sous la courbe, ça n'a aucun intérêt l'air sous la courbe, je peux vous en parler pendant une demi-heure, mais je n'ai pas le temps. L'air sous la courbe, c'est une discrimination mathématique, il n'y a pas une personne dans cette salle qui sait me dire ce que c'est que la vraie valeur de l'air, à quoi correspond une AUC ROC, mais on en parlera après si vous voulez.
Depuis, ça a excité tout le monde. Ça, il faut que je le mette à jour tous les 2 mois, parce qu'il y a une dizaine d'articles qui sortent toutes les 4 semaines sur le QuickSofa. Tout le monde veut valider un nouveau score chez lui. Je ne vous ai pas montré tous les scores. Je pense qu'il y en a 15, des scores de sepsis. Alors, lesquels on va utiliser? Ceux qui ressortent pas mal, à part le QuickSofa, c'est les news. Et les news, vous connaissez les Early Warning Scores. C'est tout pourri. Ils ont une aire sous la courbe incroyable. Mais regardez, donc j'ai communiqué avec Schurpeck, le monsieur Hughes, qui sort tous ses grands papiers tout le temps. Il m'a envoyé ces données. Voilà, si vous voulez, j'ai refait la news et la mortalité. Voilà les scores de news et la mortalité. Alors, on voit bien que plus vous avez un score élevé, plus vous allez mourir. Expliquez-moi comment vous utilisez ça dans la pratique de tous les jours. C'est quoi? Et d'ailleurs, même lui, dans ses conclusions, il dit 5, c'est pas mal pour ça, et puis 7, c'est bien pour ça. Mais alors 8, ça reclassifie plus de gens que 9 en déclassifie. C'est tout à fait un bon score, mais tout à fait inapplicable en pratique courante. Ça continue, Chest, qui sont vraiment, on va les appeler les réacs de service, parce que c'est eux qui disent vraiment il faut absolument rien changer. Ils veulent absolument pousser tous les autres scores qui n'ont aucune pratique clinique. Je ne sais pas si les gens ici bossent plus ou moins de près pour Chest ou Review. Est-ce que ces gens-là voient des malades? Je ne suis pas sûr. Et donc ils disent oui, mais le CIR c'est mieux parce que c'est plus sensible. Encore une fois, récupérer 50% de malades auxquels il faut s'intéresser plus particulièrement, ces gens-là n'en voient pas 20 par jour. Sinon, je ne sais pas quoi faire. Donc le QuickSofa a d'excellentes performances avec ces 3 composantes, sauf dans 2-3 études qui sortent. Mais pourquoi? Parce que par exemple celle-là, qui était une étude très bien faite, va s'intéresser à une population de malades déjà très graves. C'est marqué dans le titre, hein. L'intérêt du QSOFA dans des patients critically ill. On prend une population de base qui a 15% de mortalité. C'est déjà énorme. Pourquoi vous voulez savoir là-dedans qui est grave ou pas grave? Du point de vue des urgences précoces, 15% de mortalité, on n'est pas réanimateur. Pour nous, c'est beaucoup. Donc s'intéresser à une population déjà grave, un score de gravité, ça n'a pas beaucoup de sens pour nous. Et à l'inverse, chez les gens dont on ne suspectait pas du tout la gravité, si vous prenez l'étude, là, des gens avec les lettres bizarres, là, où vous incluez 400 000 malades pour lesquels on ne se posait aucune question, ben non, ce n'est pas un outil de screening. Et ça, on est tous d'accord là-dessus pour dire que le QuickSofa n'est pas un outil de screening et ne pourra pas vous aider comme ça à screener. Toutes ces études, quasiment, sont rétrospectives, donc elles sont quand même à prendre avec des pincettes, et se pose la question de quelle valeur du QuickSofa on prend. Par exemple, les études de Schurpeck sur le Muse et le News, très intéressant. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'ils ont pris la valeur la plus grave entre le passage aux urgences et tout le passage dans les services hors réa. Quand il vous dit la valeur hors réa, ce n'est pas la valeur à l'arrivée, c'est la valeur max sur les peut-être les 12 jours avant d'aller en réanimation. Donc ça se trouve, c'était 12 jours avant d'être en réa, j'en sais rien. L'intérêt, on y vient, l'intérêt de tous ces scores, ce n'est pas de les calculer et d'appeler le réanimateur. C'est de se dire, il y a un score qui marche très bien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la fréquence respi, qui est, même si on l'a entendu plein de fois, n'est pas quelque chose qu'en pratique courante, sur lequel on s'épanche et on analyse vraiment aux urgences. La fréquence respi est beaucoup plus importante que la fréquence cardiaque, que le taux de globules blancs, que, je suis désolé, vous allez crier, les marbrures, le lactate, tout ce que vous voulez. La défaillance neuro, on a l'habitude de dire oui, il a de la fièvre, il est un petit peu somnolent. Ben, ce n'est pas si anodin que ça d'être somnolent. Et enfin, dernière notion ultra importante, c'est que le seuil d'alerte, le seuil de risque sur la tension artérielle systolique, c'est 100 et ce ne serait pas 90. Les questions en suspens, c'est finalement, je vous ai dit, le QSOFA, ça ne donne pas la définition du sepsis, mais finalement, être ou pas dans la définition, est-ce que ça nous importe vraiment? Bon, non, a priori, non. Nous, on veut savoir qui va avoir une évolution péjorative. L'autre problème, c'est que SOFA était très bien et Sepsis 3 est arrivé parce qu'on voulait des variables biologiques, parce qu'elles sont beaucoup plus reproductibles. Et là, vous voyez que le QSOFA varie assez rapidement aux urgences, mais c'est intéressant parce que sa variation, tout comme celle du lactate dans les premières heures, est un très très bon prédicteur de mortalité aussi. Et enfin, qu'est-ce que ça vaut en préhospitalier? En préhospitalier, ça reste un critère très associé à la mortalité, mais une association et pas une discrimination. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on parle de malades qui sont déjà très graves. Le SAMU, le SMUR ne se déplace pas sur les infections tout venant, donc comme on part déjà d'une population très sélectionnée, forcément, ça ne va pas être génial. Donc, la conclusion, c'est que le QuickSofa, à mon sens, est un très bon score, mais très bon marqueur de gravité. Et donc, même s'il ne définit pas l'état de sepsis, c'est un très bon marqueur de gravité. Et ce qui est important, c'est donc ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas de le calculer, savoir si les gens sont à 0, 1, 2 ou 3, mais c'est de se rappeler que les 3 composantes du QSOFA sont extrêmement importantes. La fréquence respi supérieure à 22, l'altération de la conscience et la tension artérielle systolique inférieure à 100. Merci.